Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de ma routine positive. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé. C'était de savoir comment je faisais pour avoir un mindset positif et d'être tout simplement toujours positif. Déjà, la première chose, c'est de dire que je n'ai pas toujours été comme ça, bien loin de là. Il y a quelques années, j'étais très négatif et c'est grâce à la découverte du développement personnel que j'ai réussi à installer et à créer cette routine positive. Lorsque je parle de routine positive, j'englobe tout ce que je vais faire dans la journée et également tout ce que je vais consommer. Tout ce que je vais consommer, c'est-à-dire tout ce que je vais pouvoir regarder, tout ce que je vais pouvoir écouter, qui va m'aider à rester positif et focus sur mes objectifs. Dans cette vidéo, j'ai fait des choses un peu différemment de ce que je fais d'habitude. J'ai essayé de me challenger et de sortir de ma zone de confort. J'espère que ça vous plaira. Allez, on commence tout de suite. Tout d'abord, la première chose que je fais avant même de me lever, c'est dès lors que je vais ouvrir les yeux, je vais passer 5 à 10 minutes à analyser à quoi je pense. C'est quelque chose de très sous-coté, mais les premières pensées que l'on a quand on se réveille sont très importantes. Elles vont conditionner toute votre journée. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, je passe 5 à 10 minutes à me conditionner à penser à des choses positives. Soit tout simplement je vais ressasser des événements positifs, des événements où j'ai été fier de moi, ou tout simplement je vais penser aux objectifs que je me suis fixés, que ce soit des objectifs court terme ou des objectifs long terme. On se retrouve maintenant dans ma salle de bain. Je m'excuse par avance pour la vision du fil, mais pour avoir une qualité sonore plutôt bonne, je suis obligé de faire comme ça. Et je m'excuse aussi d'être aussi loin du miroir, mais comme vous pouvez le voir, je suis très grand et si je me rapproche, je ne passe pas dans le cadre. Donc, après avoir déjeuné, je viens directement dans ma salle de bain et c'est ici que je pratique mes phrases d'autosuggestion. C'est-à-dire que pendant 3 à 4 minutes, je vais répéter face à mon reflet des phrases à connotation positive. Ça va tout simplement me conditionner pour ma journée. Alors, il y a quelques années, 5 ou 6 ans quand j'ai commencé, j'avais déjà des phrases prédéfinies que je me répétais le matin et le soir. Mais aujourd'hui, je suis en capacité de créer les phrases dont j'ai besoin jour après jour. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, les phrases peuvent totalement changer en fonction des objectifs que j'ai à réaliser. Allez, maintenant, je vous emmène avec moi dans mon bureau. Bienvenue dans mon bureau. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est assez sobre. Je viens juste de m'installer. Mais le plus important étant ce panneau-ci. Alors, bien entendu, je l'ai flouté volontairement pour ne pas vous influencer et aussi tout simplement parce qu'il y a des choses plutôt privées et je préfère que mes objectifs restent personnels. Mais en haut, vous trouverez tout un tas de phrases à connotation positive ou de citations que je regarde et que je me répète tous les matins lorsque je m'installe à mon bureau. Et vous avez ici également un storyboard. Alors un storyboard, ce sont des images qui vous motivent. Donc par exemple, moi j'ai 4 mentors d'afficher avec des objectifs immobiliers et matériels que je me suis fixé. Et également, alors en bas à droite, une image avec les clés qui vont me permettre d'atteindre cette réussite. Voilà tout ce qui m'entoure dans mon bureau pour me conditionner à atteindre mes objectifs. Après avoir fait mes phrases d'autosuggestion, je vais pratiquer la méditation durant 10 à 15 minutes tous les matins. Pour moi, ça a 2 objectifs principaux. Premièrement, ça va être tout simplement de m'apaiser pour réduire mon stress. Et deuxièmement, ça va être de contrôler mon esprit et mes pensées. Ensuite, tous les matins à 9 h, il y a une alarme qui retentit sur mon téléphone. C'est le signal pour commencer mon moment de gratitude. Donc la gratitude, c'est tout simplement de dire merci pour tout ce que l'on possède. Pratiquer la gratitude m'a permis de relativiser et de prendre conscience de tout ce que je possède. Ça peut être des choses très simples comme le simple fait d'avoir un toit sur la tête, de la nourriture dans mon assiette, d'être capable de voir, d'avoir de l'air dans mes poumons. Mais tout ça est très important. En faisant ça, je suis plus focalisé sur ce que j'ai que sur ce que je n'ai pas. Puis, en général, de 13 h à 14 h, c'est mon moment de lecture. J'ai retrouvé goût à la lecture il y a seulement quelques années et la lecture, c'est devenu très important pour moi. Ça me permet d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles habitudes. Tout ça va renforcer profondément ma confiance en moi. Et vers la fin de la journée, je vais à ma salle faire une séance qui peut varier entre 45 à 1h30 suivant le temps que j'ai. Mais faire du sport tous les jours est très important pour moi. Ça me permet d'évacuer toute la négativité et toute la frustration que j'ai accumulée durant la journée. Toutes les choses que je vais faire durant ma journée sont orientées vers mes objectifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une tâche que je vais faire dans la journée que je ne vais pas relier de près ou de loin avec les objectifs long terme que j'ai à atteindre.
Si je ne réussis pas à relier quelque chose que je dois faire durant la journée à mes objectifs, je ne le fais tout simplement pas. Et maintenant, nous allons passer sur mon écran. Je vais vous présenter tout ce que je peux consommer sur Internet, notamment sur YouTube. Ça me permet de garder cet état d'esprit positif et de rester focus. Mais avant, je voulais vous dire aussi que je fais une formation, la formation de David Laroche. Ça s'appelle Entraîner pour réussir. Dans un souci de confidentialité, vous comprenez que je ne peux pas vous la montrer. Mais pour ceux qui seraient un petit peu plus curieux, je vous mettrai le lien directement dans la description. Alors on se retrouve tout de suite sur mon écran et je voulais partager avec vous, donc j'en ai parlé plusieurs fois, de ce que je consomme, tout ce que je peux regarder. Et ça se passe essentiellement sur YouTube, avec on a la chance d'avoir énormément de contenu gratuit et de contenu de qualité. Donc je voulais vous présenter quelques chaînes que je suis qui me permettent de travailler mon mental. Tout d'abord il y a la chaîne TEDx. Alors ça je suppose que la plupart doivent peut-être connaître. Donc c'est plusieurs personnes qui vont venir parler d'un sujet précis. Donc il y a la chaîne anglaise, on peut la sous-titrer en français. Sinon, il y a le TEDx français également. Ensuite, il y a une autre chaîne que je suis beaucoup. C'est la chaîne de Sonny Court. Je la partage souvent sur mes réseaux sociaux. Donc, il va parler beaucoup de l'état d'esprit, de la pensée, de l'atteinte d'objectifs, d'affronter nos peurs. Et il va faire intervenir de nombreuses personnes. C'est un montage assez intéressant. Le dernier, par exemple, avec Bob Proctor, qui parle de la construction de la pensée. Vous avez aussi avec Steve Jobs, Will Smith. C'est vraiment une chaîne très qualitative, je vous la conseille. Et il y a également la chaîne française de David Laroche. C'est là-dessus que j'avais commencé à regarder les premières vidéos avant d'acheter sa formation. C'est vraiment, il y a des pépites. Pour gérer son stress, travailler sa confiance, son estime de soi, gérer les relations toxiques, croire en soi, réussir à entreprendre. Vous avez vraiment toutes sortes de thématiques et vous avez aussi des interviews de personnes qui ont réussi. Notamment, on peut retrouver Pascal Légitimus, un des personnages du trio Les Inconnus, Gad Elmaleh. C'est des histoires très inspirantes. On retrouve les personnalités qu'on a connues, mais sous un angle différent. Ça amène vraiment un plus. Et une source de motivation, on voit qu'en fait, pour toute personne, rien n'est jamais facile, rien n'est jamais acquis, c'est toujours du travail, et du travail autant sur soi que du travail professionnel. Ensuite, il y a aussi d'autres chaînes, comme par exemple Motivation. Moi, je les utilise, c'est vraiment pour ce côté motivation, avec des musiques intensives, des discours prenants. Donc, vous avez plusieurs chaînes de ce type-là, et je vous conseille d'ailleurs de taper juste Motivation directement dans la barre de recherche et vous allez pouvoir en trouver. Vous voyez, on retrouve Sonny Court, comme je vous l'ai dit. On va en trouver tout un tas de chaînes dans le même esprit, s'enrichir. Je la regarde aussi beaucoup. Une chose que je voulais dire également avant de terminer, c'est quelque chose que je fais aussi, c'est de mettre des fonds d'écran très inspirants. Je suis tout le temps sur mon ordinateur ou sur mon téléphone pour le travail et c'est vrai que le fait d'avoir toujours un fond d'écran qui m'inspire et qui me pousse m'aide énormément à rester positif et à travailler dans la direction de mes objectifs. Donc voilà un petit conseil que je peux rajouter, que je pouvais rajouter. Voilà, on se retrouve tout de suite sur la caméra. Avant de terminer et de vous partager les 3 autres points que j'utilise tous les jours pour rester positif, je voulais aussi vous parler d'une application que j'utilise sur mon téléphone. Je vous mettrai le lien en description. C'est une application très simple. Elle permet d'avoir au cours des heures, on peut choisir des heures ou des journées, des phrases très motivantes qui apparaissent sur notre écran d'accueil. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien directement dans la description. Je sais qu'elle est disponible sur App Store. Après, je ne sais pas si elle est disponible sur Android. Enfin, pour terminer, 3 autres points qui me semblaient indispensables et que je voulais partager avec vous. Premièrement, et comme vous l'avez compris, c'est faire attention à ce que l'on consomme, à ce que l'on regarde. Pour ma part, j'ai complètement arrêté de regarder la télévision. Je trouvais que ce qui passait à la télé était beaucoup trop anxiogène et ça m'empêchait de réfléchir. Deuxièmement, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais je le répète, faire attention à qui nous entoure, s'entourer de personnes saines et positives. Pour ma part, je fais très attention à mon entourage proche. Ce sont des gens que je connais depuis que je suis né ou alors c'est des gens que je fréquente depuis 10 à 15 ans. Enfin, troisièmement, une notion très importante pour moi, je pense que je vais y dédier une vidéo YouTube, c'est la notion de perception. C'est-à-dire que lorsque quelque chose ne va pas, que je suis en colère ou que je suis triste, je suis capable de switcher mon état interne. C'est-à-dire que je vais être capable de trouver du positif dans tous les événements que je vais pouvoir rencontrer, aussi terribles soient-ils. C'est quelque chose que nous sommes tous en capacité de faire, même si ça peut être très compliqué, cela demande de l'entraînement, mais c'est vraiment une notion très importante. Comme je l'ai dit, je reviendrai sur cette notion de perception dans une vidéo qui lui sera dédiée. Ça a été l'une des clés
de ma guérison et je pense que c'est très important que je l'explique comme il faut. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense vous avoir partagé tout ce que je fais et tout ce que j'utilise pour rester positif. J'espère aussi que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à vous aussi partager vos astuces. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.